Bonjour les copains, comment allez-vous? Je me tape un torticolis du futur. Ça se voit peut-être pas parce que j'ai pas mis ma minerve, mais comme je suis dehors, j'avais pas envie de ressembler à un robot. Ça fait littéralement 10 fois que je recommence la vidéo parce que j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler. Oh, je raconte que des bêtises. Je sais pas comment parler, je sais pas. Du coup, je disais que ça faisait 2 jours que je suis clouée au lit à cause du torticolis. Je fais que dormir, prendre des douches chaudes, mettre du baume du tigre et c'est tout. Donc là je me suis dit qu'il fallait que... Enfin j'avais envie de sortir donc j'en ai profité, je me suis mis un petit coup de boost. J'ai 2 colis à aller récupérer, je viens juste d'aller en récupérer un pour la vidéo de cette semaine. Vu que c'est la dernière semaine de l'année, j'avais très envie de faire un reset complet de la maison, genre un gros tri, réorganiser ma chambre, tout, enfin bref, faire un gros reset, vous voyez. Mais comme je suis malade, et ben c'est mort, je veux pas me tordre dans tous les sens et me péter encore plus le dos. Donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus chill, mais de très satisfaisant. C'est trop drôle parce que j'en suis à faire des immenses balades alors que j'habite juste à côté de là où je veux aller. Juste pour prendre des rues qui sont vides et pour pouvoir parler tranquillement, genre recommencer 10 fois ma vidéo si j'ai envie de la recommencer 10 fois et juste parler tranquillement sans avoir l'impression que tout le monde me regarde. Vous voulez que je vous raconte un truc totalement inutile mais que je trouve drôle? Je suis sortie une première fois dehors et j'ai commencé à filmer comme ça face cam et en fait j'étais pas habillée comme ça, j'avais mis mon blazer gris. Sauf que le gris, ça ne me va pas du tout au teint. Genre vraiment, ça fait ressortir toutes mes cernes et tout. Et genre j'ai commencé à filmer, j'ai filmé ma tête, j'étais en mode c'est pas possible, je vais pas réussir à filmer. Donc je suis remontée, j'ai changé de manteau, j'ai mis mon manteau beige et mon écharpe blanche, histoire d'illuminer un peu mes cernes là parce que c'est une cata. Typiquement la vidéo, la dernière vidéo où je vous montre mon pull gris, je le trouve trop beau, il est incroyable, mais je sais que ça fait ressortir mes cernes. Du coup, il faut vraiment que genre, je sois dans un bon mood pour le porter parce que sinon je vais me trouver affreuse. Bon, comme je vous ai dit, vu que j'ai recommencé la vidéo 1 million de fois, je sais plus ce que je raconte. Vous avez prévu quoi pour le nouvel an? C'est vraiment la fête, enfin l'événement que je planifie jamais. Avec Jimmy, on fait rien. Tous les ans, on fait rien. S'il y a des gens qui viennent pas nous demander de faire des choses avec nous, on ne planifie rien du tout. Du coup, je me suis dit que cette année, on allait certes rien faire entre guillemets de spécial, mais qu'on allait faire genre rien, mais rien de manière organisée. Bon, est-ce qu'on se retrouve le soir? Complètement. Peut-être j'enlève ça histoire de... histoire de ressembler un minimum à quelque chose. Le temps de la vidéo, alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe enfin au sujet principal de la vidéo? Donc, ce soir, vous allez me tenir compagnie pendant que je fais mon vision board. Est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est qu'un vision board? Je vous laisse lever la main. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un vision board, du coup, traduit mot à mot, ça veut vraiment dire tableau de visualisation. Et en fait, donc c'est un tableau sur lequel on vient projeter ses rêves. Donc en fait, on vient coller et rassembler des photos, des images, des dessins, des mots, tout ce que vous voulez pour créer une planche d'ambiance qui va vous servir de motivation toute l'année. Il y a des gens qui le font manuellement, donc sur un tableau qui viennent coller sur leur mur dans leur bureau par exemple, et il y en a d'autres qui le font sur leur ordinateur et qui le mettent en fond d'écran. Moi, c'est ce que je vais faire. Le but, en fait, c'est de mettre en image les objectifs que vous voulez atteindre dans le but de vous motiver à les atteindre parce que du coup, si vous les voyez régulièrement, que vous ayez des bas ou des moods un peu moins ouf de temps en temps, et ben peu importe parce qu'en fait, le fait de vous voir vos rêves, vos images, etc., ça va vous donner envie d'y arriver et d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Du coup, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais fait et que j'ai grave envie d'essayer parce que je me dis pourquoi pas avoir toujours en face de moi ce que je rêve d'avoir finalement. D'autant plus que mon fond d'écran, voilà, mon fond d'écran actuel, donc autant dire que je pense que ça peut pas me faire de mal. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais vu que c'est la fin d'année, qu'on va débuter une nouvelle année, que j'ai des nouveaux objectifs, des nouvelles envies, etc. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça, ça peut être très sympa. Créer un visuel joli qui me plaît
et que je verrai toute l'année, franchement, ça me tente bien. Alors, j'ai un petit peu préparé mon devoir. J'ai cherché un petit peu déjà ce que je voulais mettre dans mon vision board. Et moi, en 2025, ce que je veux être, c'est that girl. L'objectif de that girl, c'est de devenir toujours meilleure, d'être toujours... en fait, de devenir la meilleure version de soi, que ce soit dans sa tête, physiquement, dans les activités, etc. Genre, vraiment, c'est de devenir la fille parfaite. Et du coup, à ce sujet, il y a beaucoup de controverses, on va dire. Il y a des gens qui sont plutôt pour, d'autres qui sont contre, dans le sens où, pas forcément contre, mais dans le sens où il y a cette pensée qui fait que ça peut être péjoratif, parce qu'en fait, vu qu'on pousse toujours à devenir meilleur, bah, c'est comme si que le nous actuel, il n'était pas suffisant. Ce que je peux comprendre, mais en fait, moi là, je suis dans un objectif où je veux juste voir des jolies choses, faire des jolies choses. Je veux apprendre à faire des jolies choses. Je veux que tout soit beau dans ma vie. Je pense que mon vision board, mon dream board, il va principalement tourner autour de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mes images. Je vous retrouve juste après pour la mise en page de mon fond. Me revoici, me revoilà. J'ai donc fini de... Enfin, j'ai trouvé plein d'images et je vais essayer d'organiser ça de manière à ce que ce soit le plus joli possible. Peut-être que j'en ai un peu trop, donc je vais peut-être faire le tri. Celle-ci, par exemple, je l'ai en double. Celle-ci, je vais garder celle-là parce que les tulipes, c'est mes fleurs préférées. Ça, je pense que je vais l'enlever. J'ai fini! Alors, que je vous montre tout ça. Tiens! Eh ben ça change, hein. Ouh, on passe de rien à tout. Je sais pas trop comment je vais vous montrer, mais j'ai pas envie d'être derrière la caméra. Genre, j'ai envie d'être face à vous. Je vous mets droit là. Oh putain, mais ça me fait trop mal. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super girly, super esthétique. J'étais en train de regarder mon vision board là et j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est que ça m'a l'air très superficiel de prime abord quand on regarde les images et surtout quand on écoute ce que j'ai à dire par rapport à ces images. Mais en fait, j'ai l'impression que ces 2 dernières années, je me suis donné des objectifs qui étaient énormes sans d'abord me dire juste fais-toi plaisir, je sais pas, achète-toi un bouquet de fleurs si t'en as envie, va voir un médecin parce que t'as mal au ventre. Enfin, ça peut paraître bête, mais je pense qu'en fait cette année, en 2025, tout ce que je me souhaite, c'est de remettre les bases bien comme il faut. J'ai besoin de tout reprendre en fait, ouais, c'est ça, j'ai besoin de recommencer à zéro. Et du coup, forcément, ça passe par des choses qui ont l'air dérisoires, mais en même temps, bah, c'est ce dont moi j'ai envie, c'est dont j'ai besoin. Et voilà. Comment est-ce que je peux bien vous expliquer? Du coup, on a d'abord l'image health, santé en anglais. Évidemment, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je veux être en bonne santé. Ensuite, on a une caméra. Ça, c'est pour YouTube. J'aimerais beaucoup continuer à faire une vidéo par semaine sur YouTube parce que ça me plaît tellement. Je trouve ça hyper fun, hyper créatif. Ça me fait trop du bien, j'aime trop. Et si je peux investir dans une petite caméra pour éviter de filmer au téléphone, que ce soit pour la qualité d'image, même si je trouve que ça va, c'est pas trop déconnant, mais aussi pour le son, ce genre de choses, ça serait trop cool. Ensuite, on a une image dans un coffee shop. J'ai une passion pour les coffee shops, donc je voulais absolument mettre une image en rapport avec ça. On a une image qui, pour moi, cette image, elle représente vraiment juste prendre soin de moi-même, parce que je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve que j'ai un vrai pied
dans tout ce qui est skincare. Je voudrais plus rentrer dans le côté self-care carrément que seulement skincare, que je prenne soin de moi mais vraiment plus au niveau de la base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite là on a une image de coréen. En fait j'aimerais beaucoup apprendre la langue, commencer à apprendre la langue. Je sais pas du tout si je vais me lancer, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup commencer cette année. D'ailleurs ça va avec l'image qui est pas très loin, c'est l'avion, c'est pour tout ce qui est voyage. Si tout se passe bien, avec mes copines on a prévu d'aller en Corée du Sud et c'est pas sûr à 100% mais c'est dans nos plans et j'aimerais vraiment que ça se fasse, genre c'est un de mes rêves de voyager aussi loin et en plus dans un pays que j'aime, que j'admire autant, que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai mis Rich Girl Energy, ça c'est par rapport à l'argent. Il faut que j'apprenne à mieux gérer mes dépenses parce que je suis le genre de personne à faire des achats compulsifs. Ensuite, en plein milieu, j'ai mis des fleurs parce que j'adore les fleurs et j'aimerais m'acheter un bouquet de fleurs par mois. Ce serait vraiment un gros kiff. Ça me met du baume au cœur d'avoir des fleurs chez moi. Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est réconfortant. J'aime trop. Donc voilà. La petite image là, I passed my driving test. Il faut absolument que je passe mon permis cette année. J'ai 24 ans. Et je me vois pas avoir 25 ans sans avoir mon permis. C'est pas que ça me dérange parce que dans le sens où j'en ai pas besoin au quotidien, mais c'est quelque chose qui me pèse tous les jours parce que je me dis que je suis en retard par rapport aux autres, même si en soi j'essaye de pas mettre la pression parce que je trouve que c'est nul de se mettre la pression sur un truc genre tout le monde l'a donc il faut absolument que je l'aie, mais en même temps bon je comprends, c'est quelque chose basique de la vie de tous les jours dont tu as besoin, donc c'est un truc qu'il faut que je fasse. Il faut savoir que j'ai déjà passé mon permis il y a 6 ans, quelque chose comme ça, quand j'avais 18 ans en fait, et j'étais super douée et tout, mais je l'ai loupé parce que j'ai trop stressé, j'ai fait une erreur de crotte qui a été éliminatoire. J'ai déménagé, donc j'ai quitté chez ma maman pour aller dans mon appartement pour mes études. Et donc en fait j'ai laissé de côté, j'avais plus envie, j'avais plus la motivation pour ça, donc j'ai laissé. Donc je le mets dans ma catégorie objectif prioritaire. Ensuite, donc j'ai mis deux images là qui sont par rapport au sport et à la nourriture. Le sport, en 2024, j'ai découvert le running. Je me suis mise au running. Franchement, j'ai adoré ça. Et en fait, courant 2024, j'ai fait une grosse dépression. Et donc en fait, j'ai tout arrêté. Donc la nourriture, ça a été plus trop ça, c'était même plus du tout ça. Le sport, j'ai complètement abandonné. Donc en fait, j'ai arrêté de prendre soin de moi, on va dire, par rapport à ça. Et donc je veux reprendre le running parce que c'est quelque chose qui me faisait énormément de bien, que ce soit au moral. En même temps, je me sentais mieux dans mon corps. J'avais l'impression d'être en forme. C'était hyper satisfaisant quand tu fais un run. T'es tellement fière de toi, qu'il se soit 3 km ou 8 km. Ou... J'ai jamais dépassé les 10 km, vous voyez, mais franchement, je veux m'y remettre. Je vais m'y remettre, c'est sûr à 100%. Et la nourriture, en fait, j'ai un problème depuis très longtemps avec la nourriture. Faut savoir que je suis intolérante au gluten. Il y a plein de choses qui me font mal au corps, qui me déforment physiquement, qui me vont pas en fait, et j'ai un rapport avec la nourriture qui est assez compliqué. Du coup j'aimerais autant que possible me réconcilier avec la nourriture. Ensuite cette image là du coup c'est par rapport à l'écriture. Je me suis mise à écrire il y a quelques années, mais en fait j'écrivais dans mon téléphone des poèmes, des textes, des morceaux de journal intime, des morceaux de tout ça. Il y a beaucoup de textes que je n'ai pas gardés, que j'écrivais simplement sur le moment et ensuite je virais. Et là je me suis mise récemment à écrire dans un carnet et donc j'aimerais continuer ça. Je suis pas vraiment du style à faire du journaling parce que en fait je suis trop réfléchie comme personne, je sais pas comment expliquer, genre je peux pas écrire ce qui me passe par la tête, il faut que ce soit travailler un minimum. J'arriverai pas à tenir le rythme tous les jours de faire d'écrire dans un journal, etc. Mais écrire mon ressenti, des petits textes un peu artistiques, etc. J'aime le faire
Et je veux continuer à le faire de manière jolie dans un carnet que du coup je vais continuer à alimenter, etc. Ensuite, mes cheveux, c'est toute une histoire. Ça va aussi avec tout ce qui est self-care. Mes cheveux, j'ai pris beaucoup de temps à les accepter. De toute façon, je pense que je vais faire une vidéo sur mes routines capillaires. Donc je m'attarderai un peu plus sur le sujet quand je parlerai que de mes cheveux. Mais je veux glow up de mes cheveux. La dernière image, mais pas des moindres, donc c'est une image de concert. Et cette année, pour l'instant, j'ai 2 concerts de prévus. Je pense pas qu'il y en aura un 3e. Mais ne sait-on jamais, surtout avec ma copine Anna qui aime trop craquer son slip au dernier moment. Donc je disais, j'ai 2 concerts de prévus. Il y en a un en janvier là qui arrive très bientôt. J'y vais avec Anna d'ailleurs. On va voir le groupe P1 Harmony. Je sais pas si quelqu'un connaît ici, mais donc ça c'est le premier concert de prévu. Et le deuxième, en juillet, je vais voir Stray Kids. Je prie pour que ça se passe correctement. Je prie pour que ça se passe tout court parce qu'avec ce qui se passe en ce moment en Corée du Sud, ça fait un peu les montagnes russes. Mais voilà, grosso modo. C'est ça, je trouve que l'ensemble est très girly, très joli. Je suis très contente de mon fond d'écran. On va voir combien de temps ça va rester parce qu'en fait, c'est pas du tout mon style dans le sens où moi je suis très minimaliste. J'aime pas ce qui est surchargé, j'aime pas accumuler, j'aime pas quand c'est trop d'informations. Donc on va voir combien de temps je vais garder ce fond d'écran. Ce qui serait super cool aussi, ce serait l'année prochaine de refaire, pourquoi pas, c'est du coup une vidéo sur le vision board, voir ce que j'ai pu atteindre comme objectif, s'il y a d'autres choses que j'ai atteint en parallèle, d'autres choses que j'ai commencé, d'autres choses qui se sont greffées, et ou alors des choses que j'ai complètement abandonnées. Juste voir comment est-ce que j'ai évolué, faire une sorte de récap et tout. Et voilà. On peut dire que cette vidéo c'était que du blabla, blabla, blabla. Je trouve que, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu stressée de finir cette vidéo. C'est un peu bizarre parce que du coup c'est comme si que je disais déjà au revoir à 2024. Là on est le 30 décembre. C'est ouf de se dire que l'année elle est passée tellement vite. Il s'est passé tellement de choses. C'est passé tellement vite et en même temps c'était épuisant. Cette année pour moi elle a été difficile. Vraiment difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup de bas quand même. C'était hard. Mais ça va mieux. Je prie fort pour que 2025 soit une année plus reposante et avec de meilleures nouvelles, de meilleurs événements. En tout cas, je vais tout faire pour passer une meilleure année. J'espère que vous avez passé une belle année. Je vous souhaite de passer une belle année 2025 en tout cas. De passer un bon réveillon de Nouvel An. Je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait tellement plaisir. Ou alors un petit commentaire. J'adore lire les commentaires. Ça fait trop plaisir. Et je vous retrouve l'année prochaine dans quelques jours. Bisous!